Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai très hâte de vous revoir dans cette vidéo car on va parler de l'un de mes sujets préférés sur PowerPoint, les Smart Art. Je vous ai mis quelques exemples, donc attendez, je vais vous le mettre en mode présentation. Donc voilà 3 formes que vous pouvez faire avec les Smart Art et en voilà 3 autres. Il faut imaginer qu'il y aura du texte à l'intérieur ou des images. Donc je reviens ici. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je trouve ça hyper joli. Je peux vous assurer que c'est très facile à réaliser. Dans un deuxième temps, nous verrons, mais assez rapidement, comment insérer des graphiques, notamment à partir de données chiffrées. Juste pour rappel, la dernière fois, nous avions vu comment utiliser les formes automatiques, mais là, en termes de design, nous sommes à un niveau au-dessus. Pour remettre dans le contexte ceux qui ne me connaissent pas, étant donné que je suis qu'au début de mon aventure YouTube, je suis Anthony du blog tipsaubureau.fr. Je réalise des vidéos tutos sur des logiciels dont l'objectif est de vous aider à être plus productif. Alors abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties. Donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Allons sur une diapositive vierge, allons dans Insertion et cliquons sur Smart Art. Là, PowerPoint nous propose tout un tas de Smart Art déjà définis. Si on clique, on a sur la droite un petit aperçu de la Smart Art avec une description. Vous pouvez également choisir un type de Smart Art sur la gauche. Par exemple, pour faire un cycle, vous voyez que vous avez différentes possibilités. Une matrice, on peut la présenter de plusieurs façons. Pour ceux qui connaissent par exemple la matrice SWOT, vous pouvez facilement la représenter grâce à ces Smart Art là. Donc ce qu'on va faire pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que je sais que votre temps est précieux, nous allons nous concentrer sur une Smart Art, mais tout ce que nous allons voir, vous pourrez le répliquer sur les autres. Donc on va choisir l'hexagone alterné. Il permet de représenter une série d'idées interconnectées. Donc nous cliquons sur OK et nous voilà avec notre Smart Art. Alors vous voyez que nous avons 6 éléments bleus que nous pouvons tous sélectionner et également 3 zones de texte blanches. Donc c'est une proposition que nous propose PowerPoint. Comme d'habitude, nous pouvons augmenter la taille de la forme, mais également de chacune des formes à l'intérieur de la Smart Art. Par exemple, nous pouvons, comme nous l'avons vu pour les formes automatiques, décaler, agrandir ou diminuer. En appuyant sur CTRL Z, j'annule mes modifications parce que c'est très bien comme ça à la base. Petite explication quand même sur les Smart Art. En fait, vous l'avez peut-être déjà compris, mais les Smart Art sont juste le regroupement de formes automatiques et de zones de texte. C'est-à-dire que techniquement, rien qu'avec les formes automatiques qu'on a vues dans la vidéo précédente, vous pourriez recréer les Smart Art. La seule différence ici, c'est qu'elles sont regroupées dans un cadre, comme vous pouvez le voir, ce qui nous donne la possibilité de modifier la mise en forme de toutes les formes à l'intérieur de ce cadre et de toutes les zones de texte en même temps, donc ça nous fait gagner du temps. Et en plus, elles ont été créées par des designers de chez Microsoft, donc si comme moi vous n'êtes pas du tout bon pour faire des choses jolies naturellement, elles vous seront d'une grande utilité. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez un style Smart Art si vous voulez modifier le style de vos formes. Donc par exemple, moi je trouve que celle-ci est assez jolie. Vous pouvez carrément faire du 3D si vous voulez, mais je ne vais pas aller jusqu'à là. Et enfin, on peut modifier les couleurs en un seul clic. Moi j'aime bien les choses colorées, je vais faire ça. Donc vous voyez, on peut modifier toutes les formes d'un coup grâce à l'organisation Smart Art, ce qui nous fera gagner beaucoup de temps dans nos présentations. Comme vous pouvez le voir, il y a des zones de texte, donc vous pouvez écrire du texte. Il y a certaines options que vous allez pouvoir gérer dans l'onglet Mise en forme, comme par exemple remplissage du texte. Et pour d'autres options, je vous invite à aller dans l'onglet Accueil, et ensuite vous pourrez modifier par exemple la taille du texte, son contour, le mettre en italique, etc., etc. Vous pouvez modifier par exemple le contour d'une forme en particulier. Par exemple, rotation 3D sur une seule forme. Ou vous pouvez décider de travailler sur l'intégralité des formes. Il y a une dernière chose concernant les Smart Art quand même que je voudrais voir avec vous, c'est la possibilité de transformer du texte en Smart Art très rapidement. Par exemple ici j'ai un sommaire avec, vous voyez, introduction, chapitre 1, partie 1, partie 2, chapitre 2, partie 1, partie 2 et conclusion. Donc si je sélectionne tout, je peux faire ensuite clic droit et vous voyez que là j'ai convertir en graphique Smart Art et je peux décider par exemple de le transformer en chronologie simple.
Et donc là, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus joli. Une flèche avec les différentes parties de mon plan. Rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu. Le but, comme vous le savez avec moi, c'est pas de créer des tutos pendant des heures. Donc je vais pas en dire plus sur les smart art parce qu'en fait, je pense que maintenant, vous avez les armes pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Je voulais maintenant voir avec vous un autre type d'objet qu'on peut insérer rapidement dans PowerPoint. Les graphiques. Dans Insertion, vous pouvez cliquer sur Graphiques. Et là, encore une fois, PowerPoint vous propose toute une panoplie de types de graphiques que vous pouvez créer. Et une fois que vous avez sélectionné un titre, vous avez différents graphiques de proposer par PowerPoint. Toutefois, pour créer un graphique, il faut des données. Maintenant, rassurez-vous, ça fonctionne exactement comme sur Excel. Donc si vous savez créer des graphiques sur Excel, vous savez créer des graphiques sur PowerPoint. Et si vous ne savez pas créer de graphiques Excel et que vous êtes un peu patient, des vidéos traitant de ce sujet-là vont apparaître sur ma chaîne. Une raison de plus pour vous abonner. Par exemple, nous allons créer un graphique radar et on va comparer les compétences footballistiques de Messi et Ronaldo. Donc on clique sur OK. Et là, vous voyez que PowerPoint me demande de remplir un tableau qui va servir de base au graphique. Donc j'ai déjà prévu mes données car je prépare un minimum mes vidéos. Donc je vais les coller par-dessus. Et ensuite je peux fermer. Donc on va rendre ça un peu plus graphique. Titre du graphique, Messi vs Ronaldo. Et voilà, nous avons notre graphique Messi vs Ronaldo en radar. Donc on peut voir que Messi est un peu plus fort en tir, mais que Ronaldo est un peu plus physique. Bref, je ne cherche surtout pas à ouvrir des débats ici, je voulais juste vous montrer rapidement comment on crée un graphique. Pour en terminer avec les graphiques, ils ne font pas exception à la règle de tous les éléments sous PowerPoint. Lorsque vous cliquez dessus, deux nouveaux onglets apparaissent. Création du graphique, où vous pouvez modifier rapidement votre mise en forme graphique. Et ensuite, vous avez mise en forme pour modifier l'intérieur du graphique. Donc par exemple, vous pouvez modifier la couleur du remplissage, ou la couleur de votre texte. Vous pouvez mettre en jaune par exemple. On en arrive au bout de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous en avez apprécié le contenu. Entre zone de texte, forme automatique, smart art et graphique, vous avez maintenant plusieurs armes à votre arsenal pour créer de très beaux diapositives. Dans la prochaine vidéo, vous verrez que nous allons un peu délaisser la création de contenu pour la forme de vos diapositives. On se retrouve très bientôt et en attendant, portez-vous bien.